Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été présenté la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire les mesures qui concernent l'officine ? Alors, comme vous savez, il y a d'abord un équilibre des comptes dans le PLFSS. Et donc, dans cet équilibre des comptes, il y a des mesures de régulation sur le médicament, sur les génériques qui impactent chaque année l'officine. Et donc, ça, il faut qu'on en tienne compte pour les futures négociations conventionnelles. Puis, il y a des mesures. Donc, dans les mesures, il y en a deux qui impactent directement l'officine. L'une positivement, puisqu'il s'agit de rétablir le droit de substitution des pharmaciens pour les médicaments biosimilaires. D'accord. Donc ça, c'est très positif. Et ça laisse ensuite au ministère le soin d'établir la liste des médicaments biosimilaires. Donc on peut regretter que dans un premier temps, le ministère envisage une liste courte de ces médicaments, mais j'imagine qu'on va arriver à la faire grossir au fil du temps, et c'est en tout cas les combats à venir. En tout cas, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, il y a une mesure plus délicate, on va dire, autour de la sérialisation et qui crée un système de pénalité. Donc, nous allons demander aux députés et aux sénateurs de supprimer cette mesure, mais on va voir, bien sûr, le gouvernement à la majorité, donc ça va être pour nous un peu complexe. Et j'ai fait partir, conformément aux engagements, une circulaire au président des syndicats pharmaceutiques adhérents à la fédération, reprenant notre position sur qu'est-ce qu'il faut faire sur cette sérialisation. Une fois que les présidents s'en seront emparés, il faudra la donner à tous les pharmaciens, j'imagine, dans la semaine prochaine. Alors vous comptez quand même déposer des amendements sur ce texte ? Oui, alors nous avons des amendements de projet, notamment dans la perspective de la future négociation conventionnelle. Donc, c'est des amendements que nous allons d'abord proposer au gouvernement, mais ensuite aux députés. Il y en a un qui concerne le pharmacien correspondant, puisque nous imaginons une extension de mission du pharmacien correspondant en dehors du parcours de soins pour en fait établir le lien entre la pharmacie d'officine et l'hôpital avec un patient qui a choisi son pharmacien correspondant. Donc, je m'explique, pendant la période d'urgence sanitaire, dans de nombreux cas, des patients qui avaient leur traitement en rétrocession à l'hôpital ou sous de médicaments d'ATU ont eu la délivrance en ville, dans leur officine, ça par une collaboration entre la pharmacie hospitalière et la pharmacie d'officine. Et ça, donc, nous souhaitons à la fédération pérenniser ce système et ça permettra donc d'utiliser le système du pharmacien correspondant pour ça. Ça, c'est le pharmacien correspondant qui aujourd'hui est limité quand même son rôle. Aujourd'hui, il a un rôle particulier dans le cadre de l'équipe de soins coordonnés sur le renouvellement des traitements. Donc, on ne parle pas de ça. C'est un nouveau rôle du pharmacien correspondant qui, lui, est en dehors de l'équipe de soins coordonnés puisqu'il est pour tous les patients potentiellement, puisque c'est dans le lien ville-hôpital qu'on recherche le rôle de coordination et pas dans l'équipe de soins. C'est pour ça qu'il faut que ce soit ouvert beaucoup plus largement. Ça, c'est le premier amendement. Un deuxième amendement sur la production de DASRI, puisque, comme vous savez, les pharmaciens sont tenus de ramasser les seringues et les piquants tranchants des patients en autotraitement. Mais maintenant, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des déchets d'activité de soins liés à l'activité de soins des pharmaciens eux-mêmes, pour la vaccination Covid, pour la vaccination grippe, etc. Donc, nous trouvons stupide d'avoir deux circuits, deux camions qui viennent chercher des boîtes différentes alors que c'est le même sujet. Donc, nous allons demander aux députés de faire en sorte qu'il y ait un seul circuit qui fasse les deux. C'est un peu technique, mais c'est important pour tous les pharmaciens qui vaccinent. Donc, ça, c'est notre deuxième amendement.
Mhm. Nous avons, on en a 6, je vais pas faire l'inventaire complet de ces amendements, mais bien sûr, on va les déposer, ils seront publics dans très peu de temps. D'accord, très bien. Donc, 6 amendements au total dans le cas du PFSS. Alors, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarre le 26 octobre. Alors, quelles sont les nouveautés pour cette année? Alors, 26 octobre, effectivement. Les nouveautés pour cette année, c'est plus de doses, puisque nous D'accord. aurons 18 millions de doses potentielles à ouvrir, à pouvoir injecter. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité pour le pharmacien de vacciner tout le monde à partir d'un temps, après un mois de priorisation pour permettre à tous les patients fragiles d'être en premier, de disposer en premier de la couverture grippe, Ce qui nous porte au 23 novembre. ce qui nous porte au 23 novembre précisément. D'accord. Voilà. Mhm. Donc ça et la concomitance de la vaccination grippe avec le rappel de vaccination Covid. Et donc D'accord. là, on va s'engager à faire un tuto. Vous savez que cette double vaccination doit se faire, bon, une dans un bras, l'autre dans l'autre bras. Hein. C'est comme ça que c'est prévu dans les bonnes pratiques. Donc je crois que c'est utile, ce sera utile d'avoir justement ces bonnes pratiques qui sont données aux pharmaciens. Il y a aussi peut-être pour la concomitance à prévoir la vaccination grippe dans les rendez-vous de revaccination Covid. Donc il y a une organisation de l'officine à mettre en œuvre. C'est peut-être voilà. Donc tout ça, Il n'y a c'est plus le délai de 15 jours, hein, c'est ça. alors. Le professeur Fischer nous a déjà indiqué qu'il n'y aurait plus de délai de 15 jours, mais jusqu'à la minute où je vous parle, il y a effectivement encore, la HS n'a pas statué définitivement. D'accord. Effectivement, c'est soit concomitant, soit à 15 jours d'intervalle, ce qui est très peu logique. Donc, très D'accord. rapidement, ça va être concomitant ou n'importe quand entre ces deux bornes. Voilà. D'accord. Donc, plus de doses et puis donc la concomitance entre les deux vaccinations. Et plus de doses, la possibilité pour le pharmacien de vacciner tout le monde et Mhm. la concomitance. Voilà. D'accord. Et les préparateurs? Alors, les préparateurs, nous avons demandé que dans le cadre de l'état d'urgence, Mhm. comme vous savez, les autorités de santé ont autorisé les préparateurs dans le cadre de l'état d'urgence à vacciner contre la Covid. Du fait de la concomitance, nous avons demandé à ce que pour cette campagne-ci, ils soient autorisés à vacciner contre la grippe de façon simple avec une formation à l'officine D'accord. c'est de toute façon sous supervision du pharmacien que cet acte se fait. Mhm. Donc, Mhm. c'est ce que nous avons demandé. Et le point a été pris par le ministère, donc ça devrait s'enclencher avant le 26 octobre. Très bien. Et qu'en est-il du remboursement des tests antigéniques après le 15 octobre? Bah, rien d'officiel encore, enfin rien ne nous a été communiqué officiellement, mais on s'oriente vers ce que la fédération avait plus ou moins proposé, c'est-à-dire une prise en charge des tests antigéniques en pharmacie directement pour donc tous les mineurs et pour tous les vaccinés. Donc ça D'accord. fait à peu près 60 millions de Français. Voilà. Mhm. 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 Pour les non vaccinés, euh, Mhm. donc ça représente 6 millions de Français à peu près, hein, en gros 10% de la population totale. Eh bien, ils pourront venir à une officine se faire dépister, mais ce sera payant pour eux, Mhm. ou bien passer par la case médecin s'ils estiment qu'ils sont malades. Et là, en fait, comme il était compliqué sur une analyse uniquement par un test, par un questionnaire, de faire la part des choses entre les gens qui essayaient de pipoter en fait pour avoir un pass activité pour aller au restaurant et ceux qui avaient réellement une pathologie, ça nécessite un examen clinique et donc cet examen clinique, c'est médecin. Voilà. Donc pour eux, ce sera médecin et ensuite ils pourront revenir à la pharmacie faire le test ou au laboratoire s'ils veulent un test RT-PCR. Merci Philippe. Alors, je vous propose maintenant de répondre à la question d'Olivier Marquet, qui est président du syndicat des pharmaciens de la Corrèze. Oui, bonjour, citoyen président. Je voulais te soumettre un cas d'école. Ici en Corrèze, comme ailleurs, hein,
certains médecins souhaitent que nous nous chargions de la reconstitution et de la mise à disposition de doses de vaccin Covid. Bref, que nous leur fournissions le vaccin en seringue, prêt à être injecté. Il s'agit d'un service, certes, mais ça engage la responsabilité et la compétence pharmaceutique. Donc, dans ce domaine-là, est-ce que tu as négocié quelque chose à ce sujet? Alors, citoyen président, avez-vous entamé des négociations concernant la préparation de doses unitaires de vaccins anti-Covid? Oui, la concertation a bien lieu. Donc, là, évidemment, le déconditionnement, reconditionnement de médicaments est un acte qui est un acte pharmaceutique. Donc, c'est un peu, même si c'est pour un professionnel de santé que ça nous est demandé, c'est un peu une préparation des doses administrées telle que nous la demandons depuis un moment. Et c'est la première préparation des doses administrées rémunérées, puisque ce sera, c'est un peu ce que nous demandons. Alors, actuellement, ce qui est dans les tuyaux, c'est une rémunération de 2 euros par seringue. Donc, pour un vaccin Pfizer, ça fait 7 fois 2, donc 14 euros pour cette dose. Évidemment, ça ne peut se faire qu'en coordination de proximité et en accord complet entre le pharmacien et son confrère médecin ou son confrère infirmier, puisqu'il faut que les doses soient commandées une semaine à l'avance, que le jour où le confrère va vacciner soit connu. Et donc, ça demande une organisation qui ne sera pas possible, à mon sens, partout. Mais c'était une demande de certains de nos confrères pharmaciens, puisqu'en fait, ils s'organisent déjà comme ça sur les territoires, dans certains cas. Donc, ils demandaient un encadrement réglementaire pour dégager la responsabilité, d'une part, et d'autre part, une rémunération correcte pour cet acte. Une rémunération, donc on connaît un petit peu le… 2 euros. 2 euros par seringue, sans TVA, et avec probablement un code acte KGP. Attendons un petit peu parce que, bien sûr, tout ce que je dis, là, ce que je dis là aujourd'hui, c'est ce qui est dans les tuyaux, mais il n'y a pas encore de texte qui mettent en œuvre cet acte. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à Olivier, c'est ce que je sais à l'heure où je parle. Très bien, nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Alors, je vais les prendre de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? J'ai une première question sur… certaines ARS, via les grossistes, font du push et nous envoient plus de flacons que demandé. On tombe bien sur nous pour utiliser le flacon. Comment faire? Ah non, alors là, ça ne va pas du tout. Donc ça, il faut me faire effectivement remonter les choses. Il faut qu'on ait les flacons qu'on demande, pas plus, pas moins. Donc, je pense que dans les temps à venir, le circuit va se simplifier parce que il va y avoir des stocks tampons chez les grossistes suffisants pour pouvoir avoir des commandes dans la semaine. Pour l'instant, vous savez, on commande le lundi, mardi pour une livraison la semaine suivante, le jeudi, vendredi de la semaine suivante. Mais ce circuit-là, à partir du moment où il y aura des stocks tampons chez les grossistes, pourra se simplifier et pourra avoir, par exemple, une commande le lundi, mardi pour une livraison en fin de semaine. C'est en tout cas ce que j'espère. Mais donc, je ferai remonter le point. Il ne faut pas avoir plus de doses qu'on commande, sinon on ne sait pas quoi en faire. Alors, qu'est-ce que j'avais quelle est la date de fin d'arrêt d'envisager pour la prise en charge des autotests supervisés? Alors, ce qui est envisagé, c'est une date de fin de prise en charge pour le 15 octobre, en même temps que sera revue la réglementation sur les tests antigéniques. Mais pour l'instant, il n'y a pas véritablement de décision dans le marbre. Ça va se faire tout ça en même temps. Peut-être une dernière question, Philippe? Eh bien… je viens de Rouen, je me suis décidé à faire le trajet jusqu'à Lyon pour le congrès. Quels sont les temps forts? C'est excellent, ça. Bien sûr qu'il faut venir au congrès. C'est évident qu'il faut venir au congrès.
Eh bien, pour répondre à mon cher Olivier Marquet, qui m'appelle citoyen président, comme vous avez vu, eh bien, pour répondre à Olivier, je lui dirais que nous avons la chance d'avoir le maire de Tulle. Il est installé à Tulle, Olivier, c'est pour ça que je dis ça. Le maire de Tulle, donc notre ancien président de la République, François Hollande, qui intervient le samedi matin. Le congrès est ouvert par le président de région, Laurent Wauquiez, qui va rester longtemps avec nous. Je suis assez content de ça, puisqu'en fait, il a décidé de faire un tour du salon avec nous. Donc, il y a le salon de l'agriculture, maintenant, il y a le salon des pharmaciens, le congrès des pharmaciens. On va faire ça. Et bien sûr, ce que nous attendons, c'est la prise de parole d'Olivier Véran, qui nous fera donc un message aux pharmaciens. Et le matin, à 10h30, le grand débat que j'aurai avec Thomas Fathomme pour expliquer aux pharmaciens qu'est-ce que nous attendons de la négociation conventionnelle qui va s'ouvrir pour les années à venir. Donc voilà, donc venez tous à Lyon. Il y a vraiment un très beau plateau le samedi. Je ne veux pas dire, évidemment, le dimanche matin également, un très beau plateau avec notre présidente de l'Ordre qui, avec nous, fera le rétex et se projetera dans l'avenir sur ce qui s'est passé dans ces années 2020 et 2021. Des ateliers pratiques, des ateliers du boulot, un salon, et puis la convivialité lyonnaise. Alors malheureusement, comme on est en temps Covid, on n'aura pas de grandes fêtes des pharmaciens comme on le faisait traditionnellement, mais on vous indiquera plein d'endroits où vous retrouvez en petit nombre pour respecter les gestes barrières et pour faire en sorte que cet événement soit à la fois intéressant sur le plan professionnel et vous permettre de vous retrouver. Eh ben, merci Philippe Besset et merci à Olivier Marquet pour la question vidéo. Pas de 13h45 donc la semaine prochaine, car nous serons à Lyon pour le congrès des pharmaciens. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est encore temps de vous inscrire. Le programme, comment obtenir son badge, tous les renseignements sont disponibles sur le site congrèsdespharmaciens.org. En attendant donc de se retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.